On entend souvent en France que les entreprises allemandes n'augmentent pas assez les salaires. Du coup, les Allemands n'ont pas assez de pouvoir d'achat pour acheter et c'est une cause majeure des déséquilibres qu'il y a en Europe. Ce graphique montre que, effectivement, le pouvoir d'achat des Allemands augmente très lentement. Sauf que cette courbe, ce n'est pas les salaires en Espagne ou en Italie ou en France. C'est le pouvoir d'achat versé par les entreprises. C'est les salaires bruts. Entre les deux, entre le pouvoir d'achat des ménages et les salaires versés, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une énorme masse. Cette masse, ce sont les impôts. Les impôts ont beaucoup augmenté en Allemagne, en particulier depuis le début de la crise en 2007 qui est là. Les Allemands veulent rééquilibrer leurs comptes beaucoup plus vite que nous. Ils ont par exemple gelé le barème de l'impôt sur le revenu. L'an dernier, cette mesure a rapporté 10 milliards d'euros à elle seule et il y a d'autres mesures qui ont rapporté beaucoup d'argent au fisc. Conclusion, si on veut rééquilibrer les choses, il ne faut pas demander aux entreprises de verser plus d'argent aux Allemands, il faut demander à l'État de moins prélever d'impôts. On aimerait bien être dans cette situation en France. Hélas, nous n'avons pas fait les efforts qu'a fait l'Allemagne depuis le début des années 2000.